Le métier de pompier est dangereux. Les flammes, la chaleur, les effondrements, les explosions. Ces risques sont connus et inquiétants. Toutefois, des recherches récentes ont mis au jour des risques plus insidieux qui menacent la santé des pompiers. Le visage couvert de suie. Le casque noirci par la fumée. Les vêtements imprégnés de l'odeur du feu. Pendant longtemps, les pompiers ont affiché fièrement ces marques de bravoure. Plus maintenant, car on sait aujourd'hui que ces traces de suie sont remplies de particules toxiques qui menacent leur santé. À l'Université d'Ottawa, Jules Blais étudie l'impact des produits chimiques sur la santé. Récemment, ses recherches ont révélé des dangers méconnus du métier de pompier. Les pompiers courent déjà tellement de risques avec les flammes qu'on a très peu prêté attention aux menaces plus insidieuses qui viennent de l'exposition aux produits chimiques. La nature des feux combattus par les pompiers a changé au fil des décennies. Autrefois, nos maisons et leur contenu étaient faits de bois, de métal et tissu. Aujourd'hui, elles sont remplies de plastique, de mousse isolante et de matériel électronique qui forment un nuage toxique lorsqu'il s'envole en fumée. Selon des chiffres récents, 60% des pompiers qui perdent la vie pour des raisons associées à leur travail décèdent du cancer. C'est un fléau partout dans le monde. Plus on rencontre de gens dans le milieu, plus on entend des histoires tristes. La chimiste Jennifer Keir fait équipe avec l'écotoxicologue Jules Blais. En 2015, elle a visité les casernes de la ville d'Ottawa. Elle a recruté 27 pompiers qui ont accepté de se prêter à une routine stricte. Au début d'un quart de travail, chaque pompier frottait, à l'aide d'une lingette, une petite région de son front, de son cou et d'un poignet pour prélever les substances chimiques à la surface de sa peau. Il fournissait aussi un échantillon d'urine. En rentrant à la caserne, après avoir combattu un incendie, les pompiers répétaient le même processus. Jennifer Keir a analysé dans tous les échantillons récoltés la concentration de produits chimiques qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP. C'est une famille de produits chimiques qui se forment durant la combustion. On les trouve autour du barbecue ou d'un feu de camp. Certains HAP sont reconnus comme cancérigènes. Les HAP, quand ils se retrouvent dans le corps humain, se transforment. Les produits de cette transformation, qu'on appelle les métabolites, peuvent s'attacher à l'ADN, provoquer des mutations et causer des cancers. Jennifer Keir et Jules Blais ont trouvé dans l'urine des pompiers des concentrations inquiétantes de ces métabolites. En moyenne, la concentration était de 4 à 5 fois plus élevée après avoir combattu un feu qu'avant de quitter la caserne. Il y avait pas mal de variations d'un pompier à l'autre. Chez certains, la concentration était 70 fois plus élevée après qu'avant l'incendie. Mais comment ces produits chimiques pénètrent-ils dans le corps des pompiers alors que leur combinaison les couvre de la tête aux pieds? Jennifer Keir a pensé que les pompiers les inhalaient en respirant la fumée. Pour le vérifier, elle s'est intéressée à une protéine appelée CC16. Elle est sécrétée par le corps lorsque les poumons sont agressés. Au grand étonnement de la chimiste, la concentration de la CC16 n'augmentait pas dans l'urine des pompiers après avoir combattu un incendie. Autrement dit, les HAP n'entraient pas par les voies respiratoires. Ça nous a fait réfléchir. Comment entrait-il dans le corps alors? On a regardé de plus près les composés chimiques que les pompiers avaient prélevés sur leur peau avec des lingettes.
On a réalisé qu'il y avait une corrélation directe entre la concentration de HAP sur la peau et celle des métabolites qui se retrouvaient dans l'urine. Cette correspondance nous a mis sur la piste. La voie principale par laquelle les produits chimiques pénètrent dans le corps des pompiers, c'est la peau. À l'intérieur d'un uniforme de pompier, à proximité d'un incendie, la température grimpe rapidement. Les pores de la peau s'ouvrent. Pour chaque augmentation de 5 degrés de la température, la perméabilité de la peau aux produits chimiques s'accroît de 400 %. Les pompiers se retrouvent dans un environnement toxique, très chaud, vêtus d'uniformes qui ne sont pas conçus pour les protéger de produits chimiques. Les habits de pompiers se sont perfectionnés avec les années, mais ils sont loin d'être étanches. Au contraire, ils laissent passer l'air. C'est nécessaire pour éviter la surchauffe, car travailler dans la chaleur intense peut provoquer des infarctus. Ici, on voit qu'il y a une ouverture. Ici, le manteau, il n'est pas super serré, c'est pas scellé. Il peut rentrer par ici. Ici, au poignet. Après ça, on a toujours autour du cou. Vous pouvez voir, ici, c'est juste une petite couche. C'est pas bien épais, là, ça. Les gaz peuvent toujours rentrer autour du visage et entre le caoutchouc et la peau. En laissant passer l'air, les combinaisons laissent entrer la fumée et les substances toxiques. Jennifer Keir a même trouvé des HAP sur les vêtements que les pompiers portaient sous leurs uniformes. Je sais pas si on va être occupé aujourd'hui. Norman Smith est pompier depuis 32 ans. Il connaît les risques du métier. Moi, j'ai eu le cancer de la peau autour du visage et puis que ça représentait plus ou moins le contour du masque autour de mon visage. Je vous dirais qu'il y a énormément de nos confrères qui sont décédés de cancer, donc évidemment, il y a eu une sensibilisation qui est faite à ce niveau-là, malheureusement au détriment de nos confrères comme ça. Pour le moment, aucune technologie ne permet de bloquer l'infiltration des produits chimiques dans les habits de pompiers. Cela n'a pas empêché le service des incendies de la ville d'Ottawa de réagir rapidement aux résultats de Jennifer Keir et Jules Blais. On incite désormais tous les pompiers à passer sous l'eau ou à brosser leur uniforme dès qu'ils ont terminé de combattre un incendie. Avant même de quitter les lieux, les pompiers retirent leur combinaison et la placent dans un sac étanche pour éviter qu'elle ne dégage des gaz toxiques dans le camion sur le chemin du retour. Les habits souillés sont apportés ici, à la caserne 23, pour être nettoyés. On vérifie rapidement la combinaison. Qu'elle soit très sale ou non, nous la nettoyons. Au sein du corps de pompiers, les mentalités commencent à changer. Les jeunes pompiers sont davantage sensibilisés aux risques pour leur santé. Pour les plus âgés, il faut faire des efforts pour les convaincre. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais on y travaille. Ils sont fiers et orgueilleux parce qu'ils font un travail formidable. On a énormément de chance de pouvoir compter sur les pompiers quand les choses tournent mal. Maintenant, ils doivent aussi apprendre à prendre soin d'eux-mêmes.